Hier, j'ai joué au billard. Ouais, comme ça, de but en blanc. Grosse news. Hier, j'ai joué au billard. D'ailleurs, je me suis couché tard. Je suis un petit peu claqué aujourd'hui et je pense que je vais pas m'éterniser. Et donc, voilà, on a fait plein de parties et ça m'a rappelé en fait à quel point j'aimais le jeu. Et je pense que c'est d'ailleurs pas très agréable de jouer avec moi parce que je suis vraiment le mec qui se met dedans quoi. Quand je mets comme ça en mode un petit peu compétition, je suis inarrêtable quoi. Et je suis insatiable. Et d'ailleurs pendant toute une période, ça m'a fait ça avec les jeux vidéo. Il y a une période où j'ai geeké énormément, notamment sur des jeux de stratégie. Les jeux là où on commence avec un mec là qui a que son slip et son couteau sur une île, etc. Et puis on commence à tout créer, on commence à coloniser, etc. J'adorais ce genre de jeu. J'adorais les RPG et j'avoue que j'ai pas mal aussi geeké sur des jeux de foot, mais des jeux de foot avec un peu une dimension RPG, tu vois, une dimension où tu as une équipe, tu la prends, tu la fais grandir, etc. Donc j'ai énormément joué aux jeux vidéo, mais j'ai eu la chance suffisamment tôt de me dire mais non, en fait là tu es en train de perdre ton temps, c'est dans la vraie vie que tu dois marquer des points. Et j'ai eu de la chance d'avoir cette révélation suffisamment tôt. Pour tout vous dire, j'ai compris que j'étais en train de perdre mon temps en jouant aux jeux vidéo. C'était une fois, je pense j'étais fin collège, mon frère était parti au ski avec des amis et moi j'étais resté à geeker sur Final Fantasy VII. Il y a un moment dans Final Fantasy VII où vous avez un petit jeu de snowboard. En fait en jouant au snowboard et en comparant avec les sensations de ce que c'est que de vraiment être sur une piste de ski, j'ai vraiment eu le sentiment que j'étais en train de faire profondément tiep. Du coup, la dernière console que j'ai eue, c'était la PlayStation 2. C'est la dernière console sur laquelle j'ai passé un petit peu de temps. Et après, je suis passé à autre chose et heureusement, coucou les oiseaux, heureusement, parce que aujourd'hui les jeux sont, j'imagine qu'ils sont très immersifs, j'imagine qu'ils sont de mieux en mieux faits, qu'il y a de plus en plus de mécaniques qui sont là pour nous faire croire qu'on est en train de gagner des choses quand on joue aux jeux vidéo. Et vu que j'ai un terreau quand même sacrément addictif, voilà, avec des trucs comme ça, si j'avais pas coupé net avec les jeux vidéo, aujourd'hui je serais en train de perdre beaucoup de temps. Après, je pense pas qu'on puisse se débarrasser d'un terreau addictif. Les addictions, en fait, on ne peut pas les supprimer, on peut les remplacer. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à trouver mon plaisir d'abord dans les nombres d'impressions, les nombres de likes que faisaient des posts que je publiais sur LinkedIn. Ça, c'est un truc qui a commencé à remplacer vraiment l'addition que je pouvais avoir avec le fait de marquer des points. C'était d'abord ça, donc ça rapportait rien en fait. Ça rapportait un petit peu de visibilité, mais faire des impressions et avoir des likes sur LinkedIn, c'est un truc on s'en fout un petit peu. Après, ça a été les vues et les abonnés sur YouTube, et puis d'un coup comme ça, bim, j'ai ma chaîne YouTube qui a commencé à être monétisée, et c'est là que j'ai réalisé que les points les plus marrants qu'on pouvait gagner dans la vraie vie, c'était les ronds. Et là où j'ai eu de la chance aussi, c'est que je me suis pris de passion pour la finance, avec tous ces chiffres, avec tous ces dividendes qui arrivent, et c'est aussi pour ça que régulièrement je vous montre ce tableau-là, ce tableau où vous voyez mon revenu en dividendes qui monte mois après mois, année après année. Je pense qu'il y a certaines personnes qui trouvent ça un peu obscène, qui se disent ouais, c'est un mec qui monte son argent. Bon, déjà vous voyez, les chiffres sont encore modestes, mais c'est pas du tout comme ça que je le prends. Je le prends vraiment comme quelqu'un qui partage sa passion quoi. Pour moi c'est comme du gaming. Voilà, c'est comme si j'étais un gars qui était sur Twitch en train de faire du gaming et en train de marquer des points et en train de montrer son score. Pour moi c'est la même chose, et j'aimerais que vous commenciez aussi, peut-être si vous ne l'avez pas, à ressentir que les points les plus fun qu'on peut marquer dans la vie, c'est ça, c'est ces chiffres-là, c'est les euros qu'on est capable de faire rentrer, d'abord par notre force de travail, ensuite par nos investissements, et une fois qu'on commence à prendre du plaisir avec ça, qu'on commence à trouver ça fun, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se débloquent et que la vie devient quand même plus facile. Et je vous rappelle que si vous voulez vous aussi commencer à investir et le faire avec un bon courtier, eh bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, c'est mon partenaire sur le chemin de la liberté financière, donc n'hésitez pas, lien dans la description. Et si vous vous demandez ce que je fous ici, en fait là on est dans la partie la plus sauvage de mon terrain. Pour le moment ça ressemble pas à grand chose, mais je vais commencer à m'en occuper sérieusement. Pourquoi? Parce que je vais le gamifier. En fait ce qui va se passer, c'est que je vais bientôt m'installer un poêle à bois, et du coup il y a plein d'arbres là qui
tire la tronche et que je vais pouvoir couper et commencer ainsi à exploiter les ressources de mon terrain. Et je trouve ça trop bien en fait, j'ai l'impression de revivre un petit peu Age of Empire, mais dans la vraie vie. Et c'est pareil en fait, ça me fait exactement la même chose avec les pommes de terre que je fais pousser, avec les artichauts que je fais pousser, avec les petits fruits que je fais pousser. J'ai l'impression d'avoir ma base maintenant et je vais commencer à la faire grandir, je vais commencer à en exploiter les ressources pour que ça devienne une vraie petite civilisation. Je sais pas si on va le voir bien, mais j'ai pas mal de bambous et c'est des bons gros bambous quoi. Il y en a qui sont assez impressionnants et je vais commencer à exploiter ça. Le premier truc que je vais faire, c'est que je vais me faire une bordure pour mon potager. J'ai essayé de faire ça pour pouvoir augmenter la quantité de terre que je peux mettre dedans, l'utiliser vraiment comme un compost géant. Je pense que ça va améliorer la qualité de la terre et je pense que si je protège sur le côté mon potager, ça va être plus compliqué d'y accéder pour les limaces et ce genre de choses. Donc je vous montrerai ça. Voilà, ça va être un petit peu de bricolage. Je pars de zéro, mais voilà, il y a des points à marquer aussi dans ce domaine-là. Niveau bricolage, aujourd'hui j'y suis allé mollo. J'ai juste commencé à exploiter un des points de récupération d'eau que j'ai sur mon terrain. Il y a pas mal d'endroits où il y a des tuyaux qui arrivent avec de l'eau qui est récoltée des différents toits et celui-là ça tombait dans le vide, donc je trouvais ça un peu dommage et avec un peu de récup j'ai commencé à récolter ça et l'idée bien sûr ça va être d'améliorer ça au fur et à mesure. Mon objectif évidemment c'est de jamais dépenser un centime d'eau du robinet pour entretenir mon jardin. Aujourd'hui, la seule possibilité que je recommence à jouer aux jeux vidéo, ce serait que je crée une chaîne du type Victor Ferry Gaming et que je trouve une manière de le monétiser, mais j'ai même pas tellement envie parce que il y a tellement de choses qu'on peut faire dans la vraie vie, tellement de manières dont on peut marquer des points en faisant des choses cool, des choses agréables, des choses utiles, que là je ne ressens plus le manque. J'en ai plus besoin et je vous encourage évidemment à perdre le moins de temps possible dans des choses qui ne vous rapportent rien, que ce soit en termes de développement personnel ou que ce soit en termes financiers. La vie est trop courte pour marquer des points dans un monde virtuel. Cultivez-vous et progressez dans le réel.